Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître. Nabil, c'est un blogueur très populaire qui s'est fait connaître grâce à son clash avec Marc Blatta. Comme vous le savez, Nabil est un homme qui ne mâche pas ses mots et il fait des enquêtes à longueur de journée. Dans cette vidéo, il est enfin sorti du silence pour balancer une nouvelle polémique. En effet, il n'a pas gardé sa langue dans sa poche et il a annoncé qu'il va éteindre le monde de la télé-réalité. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi alhamdoulilah ça va, ça fait 2 jours, je suis pas très actif pour le cadre de mon enquête. J'ai eu pas mal de rendez-vous et ça continue. Donc là je suis sur le retour, je rentre chez moi. Dès demain ça devrait mieux aller, donc je serai beaucoup plus actif. Mais voilà, je me retrouve à rentrer en car. Voilà. Est-ce que vous savez, ça fait combien de temps, la famille, que je n'ai pas pris le car? Ça doit faire franchement au moins 12 ans, je crois, ça remonte au lycée. 12 ans ou 13 ans. Un truc comme ça, c'est incroyable. Super gentil. Et en effet, le lendemain, quand je me suis levé, bah, elle était en bas, elle était en train de donc, préparer le petit déjeuner. Bien sûr, donc elle va en fait, elle achète de Louis, un peu de harcha, un peu de... Elle te ramène le ticket, toi tu la payes, enfin tu la payes ses commissions quoi. Elle nous fait des œufs, donc franchement c'est super gentil. Après donc elle commence un petit peu, elle fait le ménage en bas, elle dit je monte pas là-haut. Par contre elle dit à ma grand-mère en fait, je me rends compte un peu plus tard que ma chambre est pas faite. Et je demande à ma grand-mère elle me dit non mais elle m'a dit qu'elle faisait pas le haut, elle faisait seulement le bas. Parce qu'elle avait eu des problèmes avec des anciens locataires, des jeunes qui ont fait n'importe quoi et ça l'avait dégoûté. Du coup, maintenant, elle fait plus le haut. Je dis bon, en soi, je l'ai pas payé, c'est les propriétaires qui me l'ont gentiment proposé aujourd'hui et envoyé. Donc c'est pas grave, je m'en fous. Donc j'ai pas relevé. Avant de partir, elle me demande si je veux que le lendemain, elle revienne. Et nous, le lendemain, donc c'était notre dernier jour, je me suis dit comme ça, je laisse la maison. Donc je laisse la maison propre au propriétaire, même si dans la réservation, vous payez les frais. J'aime partir et laisser la maison propre derrière moi, comme quand je l'ai trouvée quand je suis arrivé. Donc je lui dis oui, viens. C'est le dernier jour et comme ça, elle rangera. Et moi, le matin, donc j'avais des rendez-vous. Donc j'ai laissé mes grands-parents à la villa avec elle. Donc le lendemain, elle vient. Je lui donne de l'argent. Je lui donne, je crois, 300, 400 dirhams. Et je lui dis, s'il te plaît, va chercher le petit déjeuner. Il y a juste mes grands-parents. Et à midi, si je suis toujours pas rentré, pareil, va leur chercher un truc à manger, fais-leur un truc à manger. Elle me dit, oui, oui, t'inquiète, pas de souci. Et donc moi, je fais mes rendez-vous avec Noémie. On fait plusieurs rendez-vous. C'était le dernier jour, donc je me suis dit, je vais mettre la gomme. Et on rentre vers quoi, 15 heures. Ouais, c'est ça. On rentre vers 15 heures. Donc j'arrive à la villa. Et quand j'arrive, je vois mon grand-père en train de regarder la télé. Et donc je vois la dame de ménage avec mon grand-père en train de regarder la télé. Bon, très bien. Et donc je suis bizarre, il n'y a pas ma grand-mère. Je monte à l'étage et je vois que ma grand-mère est en train de faire le ménage en haut. Je dis à ma grand-mère, qu'est-ce que tu fais? C'est quelqu'un d'âgé, ma grand-mère et tout. Déjà rangé derrière elle et mon grand-père, c'est un peu difficile. Elle a quelqu'un qui l'aide chez elle. Donc, c'est pas en plus pour ranger derrière moi, ma femme, il y avait mon petit frère, il y avait le pote à mon petit frère. Donc elle me dit, bah, je range ici parce que la dame de ménage, elle monte pas en haut. Je me dis donc la veille, elle monte pas en haut, ok, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est les proprios qui l'ont envoyé. Par contre là, j'ai même pas à le faire en fait, c'est juste pour laisser propre pour les proprios, je la paye 500 dirhams, c'est énorme. La moindre des choses, c'est le dernier jour, c'est de ranger le haut aussi et de pas laisser ma grand-mère âgée, malade, le faire pendant qu'elle regarde la télé, enfin c'est le comble. Donc ma grand-mère, elle me dit ça, mais très honnêtement,
Ma grand-mère, elle me dit, t'inquiète, c'est rien, je m'en fous, c'est pas grave. Je lui dis, mais elle t'a vu en train de ranger? Elle me dit, oui, oui, je lui ai demandé de mettre ça en haut parce que c'était trop haut pour moi. Donc en plus, elle l'a laissé faire. Et je me dis, bon, ok, bref, c'est pas grave, c'est mon dernier jour, j'ai pas envie de me prendre la tête sur mes grands-parents. Je descends en bas et je vois que sa mie, il avait fait, en fait, il avait fait un pipi dans le coin. Et, euh, et pareil, la veille, je lui avais dit, s'il te plaît, tu peux le nettoyer? Elle m'a dit, oui, t'inquiète, avant de partir, je vais faire le sol. Elle n'avait pas fait non plus. Je vois, il y était toujours. Donc, je dis à Noémie, exprès devant elle, je dis à Noémie, Noémie, s'il te plaît, nettoie le pipi à Samy là-bas dans le coin. Là, on va pas leur le laisser comme ça. Il y avait un petit pipi, enfin, quand même, c'est dégueulasse. Donc, Noémie, elle le fait devant la femme de ménage. La femme de ménage, elle reste assise en train de regarder la télé. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai, on a été élevé comme ça. C'est pas ça qui m'a fait un peu vriller. Et encore, vous allez voir, j'ai rien fait. Donc je dis à mes grands-parents, bon, on va pas tarder. Je leur dis, vous avez mangé. Et mes grands-parents, ils me disent, tu sais, de la tête, ils me disent non. Je la regarde, je lui dis, mais il est 15h, 15h30 bientôt, tu leur as pas fait à manger. Elle me dit, ben, ils m'ont pas dit. Je lui dis, mais en fait, mes grands-parents, c'est pas chez eux. Donc en fait, si t'attends eux, ils te disent, on a faim, tu vas attendre toute la semaine. Ils te diront jamais si tu leur fais pas. Donc si je te fais des sous le matin et que je te dis à midi, je suis pas rentré, s'il te plaît, tu leur fais à manger. Bah, enfin, je sais pas. Donc elle me dit, non, ils m'ont pas dit. Je veux pas me prendre la tête, je lui donne ses 500 dirhams, je dis à mes grands-parents, allez, venez, on y va. Je vous ramène en ville, on va manger en ville avant de prendre la route. Et vous savez, quand mon grand-père il a fait la crise avant de partir, bah, c'était en grande partie à cause de ça, parce qu'en fait, il avait rien dans le ventre depuis 9 heures, et qu'il a des médicaments à prendre après manger, mais comme il n'a pas mangé, bah, il n'a pas pris les médicaments, et donc vers 16h30, le temps qu'on arrive à table, enfin à la place là-bas à Marrakech, ben, mon grand-père a fait une crise. J'ai cru qu'on allait le perdre, rappelez-vous. Il a shahid avant de tomber, enfin, il arrivait plus à respirer, ses yeux ils se sont retournés. Donc voilà. Après ça, j'ai le... Ah non, j'ai oublié la meilleure, avant que le propriétaire m'écrive. Donc je lui demande, je dis bon, ils n'ont pas mangé à midi. Donc tu leur as fait un petit déjeuner, mais bon, le petit déjeuner, il t'a pas coûté 400 dirhams. Donc je lui dis, t'as de la monnaie parce que je la paye 500 dirhams pour sa journée, mais je lui avais laissé 400 dirhams justement pour leur faire à manger à midi. Mais comme elle leur a pas fait, je lui dis, t'as de la monnaie? Elle me dit, oui, 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 je vais te chercher. Donc elle va me chercher un ticket de caisse. Dans un ticket de caisse, il y avait 75 dirhams, et elle me rend donc 25 dirhams. Et donc il manque 300 dirhams. Je me dis, wesh, ils sont passés où? Je regarde le ticket, je lui dis, bah ça c'est leur petit déjeuner de ce matin, mais je t'ai pas laissé 100 dirhams. Je lui dis, tu me donnes 25 dirhams, je t'ai pas laissé 100 dirhams, moi. Elle me dit, non, j'ai perdu l'autre ticket de caisse. Donc je regarde le ticket, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le ticket de caisse? Elle me dit, du jus d'orange, et je lui dis, et quoi d'autre? Elle me dit, ah non, t'as raison, attends. Et donc elle repart, et là elle revient, et elle me ramène 200 dirhams, genre ma monnaie. Donc bon, je me dis, si je reste une minute de plus, je vais exploser. Je lui donne ses sous. Et je dis à mes grands-parents, venez, on sort, on y va, au revoir. Donc j'y vais, j'ai même pas envoyé de message au proprio. J'ai le proprio, le mari qui m'envoie un message qui me dit, je prends mon avion, je décolle, j'aurais aimé qu'on se voit avant de partir, mais c'est pas grave, la prochaine fois, Inch'Allah. C'était un mec classique comme moi en plus. Je lui dis, ouais, très bien, bon vol, à bientôt, Inch'Allah et tout. Et quelques heures après, c'est sa femme qui m'envoie un message et qui me dit, voilà, bonne route à vous, j'espère que votre séjour il s'est bien passé, j'espère que ça s'est bien passé avec la dame qu'on vous a envoyée, que vous avez kiffé. Et donc forcément, j'allais pas lui mentir. Mon grand-père, il venait de faire une crise en plus, je l'avais mauvaise. Et je lui dis, bah écoute, pour être très honnête, non. Ça, tu me l'avais vendu comme elle vient, elle fait tout. Là, elle a ses exigences. Madame, elle fait pas le sol, elle fait pas le haut. C'est ma grand-mère qui a fait la vaisselle. Alors qu'il y a un lave-vaisselle. Enfin, elle va acheter à manger. C'est pas elle qui fait à manger. Tu m'avais dit qu'elle faisait à manger. Donc ça, je lui dis, je lui ai laissé des sous. Mes grands-parents, ils ont même pas à manger jusqu'à 15 heures. Et là, la femme, elle me dit, quoi, pardon, mais c'est une blague. Elle me dit, je la vire. Et vous savez quoi, même avec tout ça, je lui dis, non, s'il te plaît, ne la vire pas. Je veux pas enlever le pain de la bouche des gens.
Maintenant, si cette femme l'a quand même viré, si elle a estimé enfin, moi, à sa place, pour être très honnête, je l'aurais viré aussi parce que c'est leur image à eux. Et forcément, si ça se produit avec moi, bah, ça peut se produire avec d'autres personnes. Et c'est des personnes qui ne feront plus appel à ces propriétaires pour leur location de vacances. Donc je peux comprendre que du coup, elle est virée. Je pense que j'aurais fait pareil. Mais moi, j'ai pas demandé, enfin, j'ai demandé à personne de virer personne. Par contre, quand tu vas me demander si je suis satisfait de la prestation de service et que je ne le suis pas du tout, bah, je vais pas te mentir. Bien sûr que je te dis non, je ne le suis pas. Donc voilà, c'est sûrement cette personne-là, du coup, qui m'a écrit. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.